sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le vendredi 4 août et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux produits pour bébés avec Cécile Largeau et Fanny Mezot qui sont deux Françaises et qui ont lancé leur marque La Petite Crème il y a plusieurs années. Alors ce sont des produits de change pour bébés que l'on appelle le liniment oléo-calcaire. Et puis en seconde partie, Cécile et Fanny resteront avec nous car ces deux Françaises s'occupent également des femmes enceintes, donc de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elles leur apportent conseils et ce qu'on appelle des doulas. Voilà, donc on en apprend tous les jours et restez avec nous, on se retrouve juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes de retour avec Cécile Largeau et Fanny Mezot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors vous avez créé votre marque, ce que je disais juste avant, de produits pour bébés. La Petite Crème, il y a 2 ans maintenant. En 2015, voilà. C'est ça, donc il y a 2 ans. Et on parle de produits de change de couche. Exactement. Alors je ne sais pas si vous êtes papa. Pas encore. Alors on va pouvoir vous apprendre une chose ou deux aujourd'hui. Je suis content. Donc il y a un produit en France qui s'appelle le liniment oléo-calcaire qui est la référence en termes de produits de change pour les bébés. C'est ce qu'on vous donne à la maternité quand vous avez un bébé. Et aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, on ne le trouve pas donc sur le territoire. C'était un peu compliqué. C'est peut-être une expérience vécue qui vous a incité à lancer votre marque? Alors en fait, moi j'ai eu mes enfants il y a 5 ans maintenant aux États-Unis. Et en effet, quand j'ai accouché, on m'a donné un bon paquet de lingettes en me disant voilà comment on change les fesses de bébé et un pot de vaseline. Et puis au bout de quelques jours, mon bébé, comme beaucoup de bébés, a eu les fesses rouges. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fanny qui est arrivée avec son produit miracle de France. Et je lui ai dit, mais attends, ce produit fonctionne très bien, il y a quelque chose à faire parce que finalement tous les enfants aux États-Unis ont ces problèmes de fesses rouges. Donc on a commencé un peu à creuser, à se renseigner et on s'est rendu compte qu'il y avait un bon produit. Il y avait quelque chose à faire ici. Exactement. Donc c'est vous, Cécile, finalement, qui avez apporté ce produit. Vous l'avez montré à, pardon, Fanny, c'est vous qui l'avez montré à Cécile, je vais y arriver. Et du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le liniment oléo-calcaire?
Alors, le liniment néocalcaire, c'est un produit de change qui est à base d'huile d'olive et d'eau de chaux majoritairement. Ouais. Nous, personnellement, on ne met que 5 ingrédients, donc l'eau de chaux et l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est hydratant pour les fesses du bébé, donc ça va nettoyer tout ce qu'il y a dans la couche, plus hydrater la peau du bébé après chaque change. L'eau de chaux, ça a une propriété désinfectante. Nous mettons de la vitamine E qui est hydratante, on met de la glycérine aussi hydratante et on finit avec de la cire d'abeille qui est cicatrisante. Donc c'est un produit tout à fait naturel. Exactement. Et tout en un, c'est-à-dire que dans un seul produit, vous avez la partie hydratation, comme on l'a dit, la partie nettoyage et désinfection, la partie protection et la partie réparation de la peau. Ce que vous disiez, Cécile, c'est que finalement ici, c'est les lingettes avec la vaseline. L'avantage du liniment par rapport aux lingettes? Alors les lingettes, c'est très très bien et ça fonctionne très bien pour nettoyer. Par contre, il y a deux inconvénients, c'est qu'il y a souvent des produits chimiques dans les lingettes qui ne sont pas franchement idéaux pour les fesses de bébé qui sont très très sensibles. Il faut savoir qu'un bébé dans sa première année, on change 2500 fois la couche. Donc 2500 fois d'un produit qui contient de l'alcool ou qui est un produit chimique assez complexe, ça peut voilà, c'est des ingrédients qui sont en contact avec un bébé quand même de manière très fréquente. Et puis l'autre chose aussi, c'est que la lingette, ça ne protège pas. Donc on disait que quand on a un bébé ici, il nous donne des lingettes et de la vaseline. La vaseline, au bout de 2 jours, il n'y a plus aucun parent qui la met parce que on change tellement de couches, ça va tellement vite que la partie protection, on a tendance à ne pas la faire. Donc il y a les fesses rouges qui apparaissent. Et les fesses rouges apparaissent régulièrement. La petite histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé à utiliser le liniment et j'allais chez mon pédiatre, un jour ma pédiatre m'a dit à cet âge-là, vous allez voir, ils ont souvent les fesses rouges. Elle ouvre la couche de ma fille et elle me dit mais c'est incroyable, comment ça se fait que mes clientes françaises sont les seules qui n'ont pas de problème de fesses rouges. C'est là qu'on s'est dit, mais il y a sûrement quelque chose dans la façon dont on change les couches qui est différente et qui peut être apportée ici aux États-Unis, parce que les Américaines ne sont pas au courant que c'est possible en fait. Donc d'où le liniment. Il y a autre chose aussi, la différence avec la lingette et qui est vraiment un atout pour ce produit-là, c'est que c'est à base d'huile. Et ce qui provoque les fesses rouges chez un nouveau-né ou un enfant qui est en couche, c'est la macération de l'eau. La lingette, c'est un produit à base d'eau. Ouais. Donc, dès que vous refermez la couche, si vous n'essuyez pas la peau de l'enfant, vous refermez et voilà, ça macère. Le liniment, c'est à base d'huile, donc vous n'aurez pas ce problème de macération. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration, justement, de savoir un petit peu comment appliquer le produit, comment ça fonctionne? On l'a fait ou vous la faites? Ah non, je vous laisse faire, vous êtes des professionnels. Je regarde, je prends note. Vous m'avez dit déjà 2500 couches par an. Ça m'a un petit peu effrayé, donc je vais vous laisser faire pour ce coup-là. Ok, donc on va se servir de Charlie. Donc c'est un faux bébé, qu'on se rassure quand même avant tout. Une petite mascotte, voilà. Donc c'est Charlie. Voilà, donc Charlie, donc quand vous avez une couche à changer, sale, pipi ou caca, peu importe, on retire la couche sale. Tout simplement ce que vous allez avoir besoin, un carré de coton assez épais et assez grand pour protéger votre main. On applique le produit sur le coton, alors la dose que vous souhaitez, et ensuite on essuie simplement les fesses du bébé. Avec juste coton, la lingette. Voilà, hop. Qui en effet remplace la lingette, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que d'abord on nettoie et ensuite on met la crème. Nettoyer avant, et non, en fait c'est vraiment le liniment qui a des propriétés. En plus l'huile attrape très bien, alors désolé on va rentrer un peu dans le domaine technique, mais ça attrape très bien le caca parce que c'est beaucoup plus gras et donc du coup ça attrape bien. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que l'eau est meilleure en termes de nettoyant. Non, ça va laver. On enlève la couche, on met du produit sur le coton, ça lave en même temps. Essuie. S'il y a besoin de refaire l'opération, on peut le refaire une seconde fois et on refait. Il y a des personnes, ça dépend de ce que vous préférez, qui mettent directement le produit sur la peau du bébé et ensuite se servent de leur coton pour essuyer. Une fois que vous avez fini que la peau est Est-ce qu'il faut propre, sécher? Non. On laisse telle quelle. Voilà. Et en fait, on change le détail, mais je vais vous montrer. C'est important de laisser justement cette couche sur la peau du bébé parce que c'est ce qui va protéger. C'est ce qui protège et qui évite le syndrome des fesses rouges. Donc on laisse, si la peau est bien propre, nettoyée, on laisse le produit et on referme notre couche. Pas besoin d'appliquer une crème après change, on est bon. Donc vraiment les avantages, on évite les irritations, ça nettoie. Et puis une irritation sur une fesse de bébé, on a l'impression que c'est pas grand-chose, sauf que dès qu'il y a un prochain pipi ou un prochain caca, ça réirrite à nouveau, donc c'est des pleurs, donc c'est la nuit, ils dorment moins bien. C'est-à-dire que c'est pas juste les fesses qu'on est en train de traiter, ça peut être carrément tout l'équilibre de la famille. On a des mamans qui reviennent vers nous en disant mais j'ai pas dormi une nuit depuis 6 mois, depuis que j'ai votre produit, maintenant qu'il n'y a plus de problème de fesses, on revit. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose ça paraît trivial quand on n'a pas d'enfants. Le jour où on a des enfants, on comprend que les fesses rouges c'est vraiment un fléau. Et surtout que finalement, après c'est des recettes, des formules à respecter.
Mais ça ne demande pas non plus, enfin le produit existe sur le territoire américain, c'est dommage qu'ils ne le commercialisent pas. Alors exactement, en fait il y a un très gros problème d'éducation, c'est-à-dire que les compagnies, les Pampers, les Huggies, etc. martèlent le marché avec de la lingette parce que la lingette c'est jetable, donc on en rachète et puis, c'est ça le problème aussi, et puis ça crée aussi des fesses rouges, donc ça fait tout un tas de... Je ne sais pas si vous êtes dans le rayon, vous n'avez pas encore d'enfants, mais à la pharmacie et que vous avez pour les crèmes justement pour les fesses rouges, il y en a à peu près 300 qui existent. Donc tout ça c'est aussi un marché qui est entretenu par le fait, on crée le problème et puis on le résout derrière. Donc c'est la consommation finalement. Oui. Exactement. Donc c'est vraiment une grosse partie de notre travail, c'est d'éduquer les mamans. Donc vous êtes mal vu. Au fait, non, parce que les mamans sont prêtes à ça. Les gens ne sont pas idiots, ils comprennent très bien que la lingette, certes c'est très pratique quand on sort de chez soi et qu'on va se promener, mais au quotidien c'est pas ce qu'il y a de mieux pour son enfant. C'est pas biodégradable non plus la lingette. Après on n'est pas non plus là pour faire le procès de la lingette. Oui, bien sûr. On respecte ce produit-là. Il y a pour certaines familles ça marche parfaitement, ils n'ont pas les fesses rouges. On leur souhaite que ça continue. Après on se positionne plus sur le marché en étant une solution pour les gens à qui ça fonctionne plus la lingette ou les personnes qui veulent s'orienter vers une façon plus naturelle pour changer leur enfant. C'est bio également. Exactement. Donc tout est fait de façon artisanale. Exactement. Il n'y a pas de grosse industrie derrière tout ça. Tout ce que vous voyez ici, c'est nous qui le faisons de nos petites mains. Donc on est très fiers de ça. Ouais, donc c'est vraiment fait à la main. C'est vraiment fait à la main. L'accolage de l'étiquette, la mise en bouteille, tout est fait par nos petites mains. Donc c'est quand même un travail de titan également pour réaliser tous ces produits. Vous avez une gamme qui est quand même assez élargie. En 2 ans, ça s'est vraiment développé. Alors, on a commencé par notre bouteille phare, qui est la bouteille de 8 onces et qui est avec une pompe. Donc, c'est vraiment celle qu'on va garder à côté du bébé sur la table à langer. Et puis, on a aussi fait une version voyage parce que quand on va dans le sac à langer, c'est pratique d'avoir la petite version voyage. Et là, récemment, on a lancé la recharge puisque maintenant que les clientes elles sont habituées, elles savent comment ça marche et qu'elles cherchent le produit, la recharge c'est quand même beaucoup plus économique. Et puis en termes de déchets, c'est quand même plus limité. Donc ça c'est le même produit dans les 3 bouteilles, tout ça c'est le même avec les 3 conditionné différemment. Vous avez également une sorte de baume. Exactement. Donc ça c'est vraiment nouveau, contrairement au liniment qui existe en France, celui-ci n'existe pas, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est exactement la même recette, formule que le liniment, sauf qu'il y a plus de cire d'abeille, on a voulu le créer beaucoup plus épais pour former une pâte. Donc si jamais, malgré l'utilisation du liniment au quotidien, vous avez des petites rougeurs quand les enfants font les dents, les vaccins, ça arrive que les fesses soient plus rouges, vous pouvez appliquer ce produit en plus, en protection. Donc on procède au même nettoyage que vous nous avez montré. Voilà. Et par-dessus, on applique la crème. Après, le baume aussi, il peut être appliqué partout sur le corps du bébé ou de la famille, peu importe, dès qu'il y a une rougeur, une petite irritation cutanée, vu qu'il y a beaucoup de cire d'abeille, avec la cire d'abeille, la première qualité c'est cicatrisant, ça va permettre de réparer la peau n'importe où. Donc je vais vous montrer juste pour la texture. Qu'on voit que ça soit... Voilà, c'est vraiment plus épais. Ça, voilà, ce que je vous montre sur votre main. Allez-y, il faut bien un début, au moins pour... Oui, il y a une odeur d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. Dites-nous. Voilà, donc c'est exactement la même chose que... Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, donc notamment dans ce que... Il n'y a pas d'odeur, Ici, même après que je vous essuie un peu avec un coton, c'est quand même gras. Je vais rester gras toute la soirée. Vous allez voir que ça laisse un film. Même si ça laisse une pellicule. Voilà, ça laisse une pellicule qui protège. Voilà. Donc ça, c'est pour renforcer vraiment l'effet du liniment, c'est ça. Et puis c'est plus localisé, donc si vraiment il y a une rougeur, on a des mamans qui l'utilisent comme baume à lèvres, ou alors on n'a pas trop ce problème ici en Floride, mais des fois le nez rouge l'hiver, en force de se moucher, elles le mettent là, les croûtes de lait sur la tête, donc c'est vraiment, ça devient un produit qui rentre dans le foyer, et puis dès qu'il y a un problème de peau, c'est un peu l'opération liniment. Où est-ce qu'on peut se procurer tous ces produits miracles? Alors sur internet, sur notre site lapetitecrème.com, et puis on est aussi disponible sur Amazon, en Amazon Prime, parce que quand une maman a un problème de fesses, il faut qu'elle ait sa réponse tout de suite. Donc il faut tout de suite. C'est disponible très rapidement, et puis comme ça on a aussi un modèle d'abonnement sur notre site internet. Donc vous avez le produit qui revient chez vous sans que vous ayez besoin de le recommander. Ça arrive à votre porte, à la fréquence que vous voulez, dans les quantités que vous désirez. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des fesses de bébé. Très bien, donc on peut se procurer tous ces produits sur lapetitecrème.com. Vous restez avec nous? Bien sûr. On va parler d'un autre sujet qui est quand même dans le thème, celui des doulas. Donc ce sont les femmes qui accompagnent les femmes enceintes de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et c'est également un de vos métiers. Une de nos passions. Vous n'arrêtez pas. Donc vous restez avec nous, on en parle juste après la publicité. On revient juste après ça.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Cécile Largeau et de Fanny Mézot. Vous nous avez présenté vos produits. On va parler d'une autre particularité, d'un autre métier, celui des doulas. Donc on va préciser un petit peu ce qu'est, on dit un ou une doula d'ailleurs? On dit une doula parce qu'il y a principalement des femmes qui exercent ce métier. Et donc une doula, c'est un mot grec qui signifie la femme qui soutient. Et en fait, la doula, c'est une femme qui soutient d'autres femmes pendant la période de la grossesse, mais surtout pendant l'accouchement et après la naissance de son enfant. Donc vous êtes finalement au service de ces femmes enceintes, de leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Vous leur apportez quel service finalement? C'est un soutien, doula, c'est un soutien moral tout au long de la fin de la grossesse, pendant l'accouchement et après la naissance du bébé. Donc c'est un soutien, souvent ça s'oriente vers des naissances qui sont naturelles, donc c'est tout un soutien dans le projet de naissance du couple. Donc nous on est là pour écouter leurs attentes, travailler avec eux et selon le choix qu'ils veulent pour l'accouchement comme ils le décident, on est là pour les soutenir et par exemple auprès des hôpitaux ou des médecins, on est là pour faire entendre la voix du couple pour que leurs souhaits soient respectés jusqu'à la fin. Parce que dans cette période, on est un peu plus fragilisé, on a besoin d'être épaulé, Alors, on est fragilisé, et puis c'est vrai que nous, on fait ce métier, donc des doulas, il y en a énormément aux États-Unis. Nous, on le fait en Floride, autour de Miami, pour la communauté francophone. C'est-à-dire qu'on apporte ce service donc, de soutien qui est le rôle de doula, mais on apporte aussi notre expérience française, en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent aux États-Unis, soit enceintes, soit qui ont le projet d'avoir un bébé, qui sont un peu terrorisées par l'accouchement parce qu'elles ne connaissent pas le système. Déjà, elles ne savent pas ce que c'est qu'une grossesse, c'est déjà en soi quelque chose d'assez nouveau et donc qui peut créer des peurs. Et elles ne connaissent pas le système médical américain et elles ont souvent peur du système médical américain parce que c'est quand même très orienté consommation. Donc c'est beaucoup, sortez la carte bleue avant qu'on vous traite. Donc c'est vrai que souvent elles sont dans cette espèce de situation de peur et elles se disent mais j'ai besoin de quelqu'un autour de moi et elles n'ont pas leur mère, elles n'ont pas leur sœur, elles n'ont pas leur cousine. Et donc nous, on remplit ce rôle de conseil, d'écoute. Et puis c'est vrai, comme disait Fanny, le jour où ils ont besoin de parler aux médecins, on leur... Vous êtes là pour la traduction également, pour les épauler? Pas vraiment, mais on est à côté d'elles, ce qui fait que ça leur donne de la confiance en elles pour bien exprimer ce qu'elles ont envie. Parce que sinon, c'est vrai que dans le domaine médical, quand on n'est pas du métier, on a tendance, quand le docteur dit quelque chose, à dire « oui, docteur, je veux bien ». Et le moment de l'accouchement, dans beaucoup d'études, c'est prouvé que plus la femme aborde son accouchement en contrôle de la situation, et plus ça aura un impact positif sur son bébé et surtout donc sur son rôle de mère plus tard. Pardon, oui. Non, allez-y. Parce que vous parlez d'être du métier, il me semble que Fanny, vous étiez un petit peu dans le métier en France. Oui, j'étais auxiliaire de puériculture, donc j'ai travaillé dans un CHU pendant 4 ans en salle de naissance. Donc du coup, c'est un choix par passion, donc j'adorais ce que je faisais en France. Et ce projet avec Cécile de devenir doula, c'était vraiment pour moi de transférer mon métier passion à vraiment ici une seconde activité, mais
vraiment pour aider les femmes et rester dans le côté que j'aimais bien. Parce que votre métier de puéricultrice, c'était compliqué de l'exercer sur le territoire américain? Oui, et puis c'était pas quelque chose que j'avais envie de me reformer, il fallait vraiment que je reparte de zéro, donc j'ai trouvé mon alternative en accompagnant des femmes en plus françaises, donc je suis beaucoup plus à l'aise en parlant en français, c'est vraiment mes racines, ma nature, et on est super contente d'aider des femmes justement ici qui ont un peu perdu leurs racines, donc pour nous c'est d'autant plus important. Et en plus, moi avec le côté médical français, je sais ce que les mamans françaises ont vécu ou ont eu comme écho de leur famille en France. Cécile, elle, a eu ses enfants ici, donc elle sait ce que les mamans américaines, enfin voilà, les docteurs américains font. Donc je pense qu'on est très complémentaires et on épaule bien les Vous avez été accompagnée également par des doulas ou durant votre Alors on a fait une formation chacune pour devenir doula parce qu'on ne s'improvise pas. Pardon, à titre personnel, vous avez été accompagnée? Alors moi, mes 2 accouchement, oui, j'ai été accompagnée par 2 doulas. Et en fait, comme beaucoup de femmes, en fait, moi, mon chemin est assez proche des femmes qu'on essaye d'aider aujourd'hui. C'est que je suis arrivée ici, je connaissais personne, je suis tombée enceinte, je suis allée voir le médecin, il m'a dit plein de mots compliqués, j'étais un peu perdue. J'ai eu la chance de trouver des gens qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, et j'ai eu 2 accouchements qui sont aujourd'hui les 2 plus beaux jours de ma vie, et je suis devenue complètement accro à l'accouchement, ce qui pour les femmes qui nous regardent ça paraît assez... C'est ce que j'allais dire, c'est accro à l'accouchement. Exactement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre des accouchements tels que je les avais imaginés, et surtout à chaque étape de mon accouchement, c'est moi qui décidais ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est pas le docteur qui m'a dit on va faire ça, on va faire ci, machin, c'est moi qui étais en contrôle. Il y avait mon mari qui était là, on était dans une atmosphère très... c'était à l'hôpital, mais c'était très intimiste, bizarrement, parce qu'on avait prévu autour et parce que la doula était là pour maintenir cet environnement intimiste. Et j'ai eu mon accouchement, je ne le changerai pas. Et aujourd'hui, si je décide de ne plus avoir d'enfant plus tard, il me manquera cet accouchement. En fait, j'ai vraiment aimé ce moment de l'accouchement. Qui peut paraître, alors je vois vos yeux, vous êtes un peu à dire... Parce que c'est pas traditionnel. Quand on en discute, les femmes ont tendance plutôt à craindre un petit peu... Exactement, voilà. Et en fait, j'étais de ce côté-là de la barrière. Et c'est ça qui est dommage, et je pense que notre but pour qu'on fait doula, c'est aussi pour permettre à plein de mamans d'aborder l'accouchement pas comme vous avez dit, comme une crainte, terroriser, et comme un jour merveilleux parce qu'elles vont rencontrer leur enfant. Pour nous, c'est vraiment, en plus de les accompagner, c'est tout un rôle d'éducation, de leur dire ok, l'accouchement ça vous paraît terrorisant, mais en fait l'accouchement c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça dédramatise beaucoup la situation quand on leur dit vous savez la plupart des accouchements c'est quand même merveilleux, fantastique et ça se passe super bien. Donc pour nous c'est vraiment le rôle qu'on a, c'est de dédramatiser l'accouchement, d'apporter une image positive et d'éduquer les mamans au choix qu'elles peuvent avoir et d'enlever un peu ces craintes. On a le droit d'avoir des craintes, mais de les confier à certaines personnes, de se sentir écoutées, ça permet de lâcher un peu la pression et de pouvoir faire des choix éduqués. Donc un rôle très important. Oui. Avant l'accouchement, vous êtes également présente juste après l'accouchement? Alors on est à présent, on rencontre les parents en binôme 2 fois ou 3 fois avant l'accouchement pour prendre connaissance, savoir un petit peu justement les craintes qu'ils ont, ce qu'ils ont envie comme pour arriver le jour de l'accouchement en sachant de quoi on parle. On arrive au moment où les parents nous appellent quand les contractions commencent, on vient chez eux, à leur domicile. On passe tout le temps avec eux jusqu'au moment où ils décident d'aller à l'hôpital ou au centre de naissance ou d'accoucher à la maison parce qu'il y a des mamans qui accouchent à la maison. On reste avec eux toute la durée de l'accouchement, que ça dure 2 heures ou que ça dure 50 heures, on sera là tout le temps. Et ensuite, on reste 1 heure après, le temps que la maman et le bébé fassent connaissance. Et puis après, dans le cadre en tout cas du forfait accouchement, on revient faire une visite quelques semaines après pour rencontrer le bébé et puis pour voir s'il y a des petites questions sur l'alimentation, sur l'allaitement, sur la dépression postpartum et tout ce genre de choses. Et puis après, on a une partie de service aussi qui s'appelle les doulas postpartum, donc là qui est du travail après la naissance. Donc la postpartum doula, elle va à la maison soutenir toujours la maman et avec plus un rôle d'éducation, donc pour tout ce qui est les soins du bébé, voilà. Faire le bain. Que ce soit la nourriture également, peut-être en termes... Alimentation, donc que ce soit alimentation par biberon ou par allaitement maternel. Donc des conseils s'il y a des questions. Donner le bain, parce que souvent quand on accouche à l'hôpital ici, bon moi j'ai pas eu d'enfant, mais les échos que j'ai eus selon mon métier que je faisais avant en France, c'est très succinct. Donc en fait les mamans quand elles arrivent ici, elles ont un peu un bébé et elles savent pas trop quoi en faire, donc on les aide
savoir comment faire le bain, les soins du visage, le cordon ombilical, parce qu'au début le bébé il a aussi un cordon, comment changer une couche, comment organiser au mieux, optimiser la chambre pour que tout soit pratique et gagner du temps et du stress en moins. Et après beaucoup de soutien aussi s'il y a besoin sur tout ce qui est la logistique d'une maison. Parce que quand on vient d'avoir un bébé, et qu'en plus on est française et qu'on n'a pas forcément notre famille, qu'on n'a pas la chance d'avoir notre maman ou notre famille pour quelques semaines après l'accouchement, ça peut être aussi, on vous aide un peu pour faire de la lessive, s'il y a des courses à faire, on vous prépare des repas pour que vous ayez à vous soucier de votre enfant et de votre bien-être. C'est que quand il y a des enfants, ça. Ah oui, malheureusement. Ah non, j'étais complètement ailleurs, mais d'accord. Il faut avoir un enfant. Bon, c'est la première étape. C'est la première étape, très bien. Voilà. Donc c'est un beau métier que vous exercez. Vous avez dû vous former également sur le territoire américain pour pouvoir être doula. Bah oui, ça s'improvise pas, ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas juste, même si c'est quelque chose, maintenant c'est un métier, mais au départ c'était les femmes entre elles qui jouaient naturellement ce rôle. Dans les civilisations avant nous, il y avait toujours une femme un peu plus âgée qui était là pour apprendre à la plus jeune à avoir son enfant, et les accouchements étaient beaucoup quelque chose de femme. Donc maintenant il y a une formation qui existe, qu'on a toutes les deux fait. Fanny avait déjà un avantage, qu'elle connaissait le métier par cœur, mais c'est vrai que du coup on peut exercer sur le sol américain. Et au-delà de la formation pratique, il y a aussi, on a accès à tout un réseau de prestataires de santé qui sont pas du tout le réseau classique américain. On connaît le docteur avec l'ordonnance et les piqûres, les antibiotiques, etc. Il y a tout un monde de, je ne vais pas dire médecine parallèle, mais de médecine beaucoup plus naturelle qui existe. Sauf que si on ne connaît pas ce monde-là, ça peut intimider un petit peu, ça fait un peu hippie. Et deux, on ne sait pas par où commencer. Donc en passant par nous, on peut ouvrir les portes à des chiropracteurs, à des acupuncteurs, à tout un tas de médecines qui ne sont pas très traditionnelles, enfin qui sont pas mainstream, et du coup d'offrir des choses qui peuvent répondre aux problèmes de la maman après, que ce soit l'aide à l'allaitement, que ce soit des problèmes de posture, que ce soit la rééducation du périnée, toutes ces choses-là qui sont des problématiques. Exactement. Et pour faire appel à vous, comment on peut vous contacter? Alors, le plus simple, on a une page Facebook, ça s'appelle French Doula. Vous nous envoyez un petit message, on sera ravis de prendre contact. L'idéal, c'est de se rencontrer. On fait vraiment ce métier-là par passion, c'est pas notre activité première. On le fait vraiment pour aider des femmes comme on aurait aimé être aidé ou comme on aimerait être aidé quand on a des enfants. Et donc du coup, même si vous avez une question, il faut pas tout de suite penser en disant je consulte quelqu'un dont c'est le métier, donc tout de suite il va falloir sortir le carnet de chèques. On est vraiment là pour aider, pour éduquer. De l'écoute. Si c'est pas nous votre doula parce que ça colle pas, parce que le feeling est pas bon, ce qui est important c'est que vous trouviez une doula, un professionnel de santé qui vous écoute, un endroit pour accoucher qui est bien, et ça c'est notre victoire. Donc c'est pas voilà, donc French Doula sur Facebook. French Doula sur Facebook. C'est là. Je rappelle également la petite crème, donc les produits que vous faites également pour les bébés. Beaucoup de projets, beaucoup de travaux. Vous prenez le temps de dormir quand même un petit peu toutes les deux? Une fois, chacune notre tour. C'est ça, vous faites alternance également. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Pour parler de tous vos projets et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un message à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission dès 9h. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.